On sait que souvent l'histoire est écrite un petit peu par les vainqueurs. Et aussi, on voit, et ça se retrouve dans plein de domaines, hein, dans le domaine de la science, et c'est particulièrement vrai. On appelle ça l'effet Matilda. Un certain nombre de femmes scientifiques ont fait des découvertes incroyables dont leur nom a été Exactement. totalement En effacé général, de on leur a l'histoire. volé le prix d'ailleurs. C'est les Voilà. hommes Ouais. qui ont récupéré le prix à leur place. Souvent, ça se passe comme ça. Une chercheuse Oui, particulièrement brillante qui écrit un papier de recherche, qui est absolument. co-signé avec son directeur de thèse, par exemple, et c'est le directeur de Bien thèse sûr. qui se retrouve à être titulaire du prix Nobel. Et Mais là, je d'ailleurs, suis... il y a des livres en ce moment qui sortent, enfin, Hmm. depuis quelques mois, sur ces femmes qu'on ne connaît pas et qui ont apporté énormément, les aventurières, les scientifiques, enfin tout le monde. Et les gens découvrent tout d'un coup que ces femmes-là ont existé. Tout à fait. Alors nous, on a inventé un mot qui s'appelle le matrimoine. Et Oui, donc, en septembre. Donc, matrimoine, pourquoi matrimoine? Vous comprenez bien, bien parce sûr. qu'il y a le patrimoine, donc pater. Et donc, essayons de réhabiliter l'histoire des femmes, c'est extrêmement important. Et chaque fois qu'on cherche un petit peu, on trouve des femmes qui, effectivement, ont eu un rôle essentiel et qu'on a un peu oublié. Laurence d'Arabie, faites un sondage, je pense que tout le monde connaît Laurence d'Arabie. Et Gertrude Bell, ben, en fait, non. Absolument. Et donc, il y a vraiment ce travail pas de réécriture, mais de revalorisation et de remise en avant de femmes malheureusement oubliées dans l'histoire, que ce soit dans les sciences, dans les expéditions, les aventures de Gertrude Bell ou d'Alexandra David-Néel, mais aussi les autrices. Beaucoup d'autrices ont été oubliées de leur vivant et redécouvertes ensuite. Et je voulais peut-être citer un nom qui me tient beaucoup à cœur et qui fait aussi un petit peu référence à une femme incroyable qui a eu aussi un père et des parents inspirants. C'est Goliarda Sapienza, qui est une autrice italienne, qui a écrit L'Art de la joie, qui est un best-seller vendu aujourd'hui à 10 millions d'exemplaires, qui a jamais réussi à se faire éditer de son vivant et qui avait pourtant des parents justement anarchistes. Sa mère était anarchiste, très engagée politiquement. Son père était un militant socialiste antifasciste entre deux guerres et qui lui ont dit, les deux lui ont dit, écoute ton désir profond. Elle a beaucoup écrit et étant femme, elle a eu beaucoup de difficultés à se faire éditer. Elle est morte un petit peu dans l'oubli. Et quelques années après sa mort, son livre a été redécouvert en France, en Europe, en Italie, et vendu aujourd'hui à plus de 10 millions d'exemplaires. Et des femmes comme ça à redécouvrir, il y en a beaucoup dans notre histoire.